Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'être venus nombreux aujourd'hui. Je vais vous faire suivre le message d'Alain Escada, donc, qui est président de Civitas, qui organise donc, cette messe ici à Toulouse. Assister à la messe, c'est à la fois un droit et un devoir. Assister à la messe est un droit que l'État a l'obligation de garantir aux catholiques. Assister à la messe est un devoir envers son Créateur pour tout catholique. Aujourd'hui, la République française bafoue notre droit et notre devoir d'assister à la messe. C'est sous un prétexte sanitaire, au nom de la lutte contre l'épidémie du Covid-19, que la République française nous interdit d'assister à la messe. Mais ce n'est qu'un prétexte. Cette même République nous autorise par contre, malgré l'état d'urgence, à vous rendre dans les supermarchés, devenus des temples de la consommation, dans lesquels on fait la file à la caisse. En vérité, sous un prétexte sanitaire, cette République maçonnique étrangle les Français, spirituellement comme économiquement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a publiquement menacé les catholiques de leur envoyer policiers et gendarmes pour les verbaliser s'ils se rassemblent pour réclamer de pouvoir assister à la messe. Le motif, toujours le prétexte sanitaire. En vérité, le ministre de l'Intérieur a menti à la télévision. Le Covid-19 a bon dos. Nous avons en notre possession différents courriers des préfets qui expliquent que les rassemblements seront interdits s'il y a messe ou simplement prière, mais seront autorisés s'ils sont simplement revendicatifs. À Lyon, l'absurdité est montée d'un cran. La préfecture nous empêche de nous rassembler devant ou à proximité d'un lieu de culte sous prétexte des risques d'attentats. On nous fait vivre dans un climat de peur permanente pour nous faire accepter toutes les privations de nos libertés essentielles. Voilà la stratégie de ce régime. Il faut le répéter, c'est le sacré qui dérange les autorités de la République. C'est l'anticatholicisme qui guide bel et bien ce gouvernement dont les préfets sont des exécutants. Leur message est clair. Il est permis de se rassembler en chantant l'Internationale, mais pas en chantant le « Je vous salue Marie ». C'est d'autant plus manifeste que depuis des mois, des manifestations non autorisées ont pourtant été tolérées sans qu'elles ne respectent le moins du monde les gestes barrières. Citons quelques exemples. La manifestation des Traoré à Paris le 2 juin 2020. La manifestation des Algériens à Paris du 4 octobre 2020. La manifestation des sans-papiers à Paris le 17 octobre 2020. Emmanuel Macron avait déjà déclaré la guerre scolaire en annonçant son intention de mettre fin à l'école à la maison et de rendre plus difficile la vie des écoles hors contrat. Son gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a maintenant choisi de déclarer ouvertement la guerre aux catholiques. La messe avait déjà été interdite en France. C'était à la suite de la Révolution française, sous la Terreur. Et cela s'est accompagné du génocide vendéen et de sanglantes persécutions des catholiques à travers toute la France. La gendarmerie avait déjà été envoyée contre les catholiques. C'était aussi pour faire appliquer les lois anticatholiques de séparation de l'Église et de l'État, qui s'étaient accompagnées de l'expulsion des congrégations religieuses. Voilà les références historiques qui guident les autorités politiques aujourd'hui. Alors, soyons les dignes héritiers des catholiques d'autrefois qui ont subi ces persécutions. Au début, comme aujourd'hui, ils étaient quelques poignées ici et là à rejoindre des prêtres réfractaires qui célébraient la messe de façon clandestine. Nous voilà à nouveau dans l'obligation de clamer haut et fort devant Dieu que nous avons besoin de prêtres réfractaires, pas de prêtres jureurs. Nous avons besoin de prêtres qui se souviennent que leur mission sacerdotale est d'assurer le salut des âmes, pas de se soumettre aux lois iniques d'un pouvoir foncièrement anticatholique. Nous clamons aussi devant Dieu que les catholiques doivent se dresser courageusement partout, comme de nombreux exemples nous ont été heureusement offerts ces jours-ci dans de nombreuses villes de France. Nous ne reculerons pas devant la tyrannie et les abus d'autorité. Le chant « Les Bleus sont là »
est particulièrement d'actualité pour rappeler à la face du monde que nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. La France, fille aînée de l'Église, doit faire retentir partout ce cri. Rendez-nous la messe, nous voulons la messe, jamais personne ne nous empêchera de prier. Vive le Christ roi, vive la France catholique. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Les bleus sont là, le canon gronde, dites les gars, avez-vous peur? Les bleus sont là, le canon gronde, dites les gars, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur.